Shalom, shalom à tout Israël, à tous mes frères et sœurs. Grand Shabbat shalom à vous. Ici c'est le frère Yacharala des églises de Yahausha et Côte d'Ivoire. D'abord, je rends Kalalariam, Yahawah, Vahachem, Yahushai. Toute la gloire au Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Je lui rends toute la gloire. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui est très important. Qui est très important pour le peuple d'Israël. Et le titre de cette vidéo, ça sera le jugement terrible de Yahawah. Le jugement terrible de Yahawah qui viendra sur la terre. Mais je vais, pour ne pas que le titre soit trop long, je vais couper ça. Je vais dire tout simplement le jugement terrible de Yahawah. Alors, nous savons très bien que il y a un jugement qui viendra bientôt sur la terre pour donner à chacun selon ses actes, où Yahweh va véritablement juger tous les mortels. Et il faut dire que le jugement final, le jugement que Yahweh même a prévu pour toute la terre sera un jugement où chaque peuple aura son jugement. Mais même il y aura le jugement d'abord des peuples et il y aura aussi un jugement individuel aussi qui va aussi intervenir. Mais néanmoins, pour démarrer, le premier verset que je vais prendre, démarrer ma vidéo, je vais aller d'abord dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Il est écrit, voici, il vient avec les nuages, et tout œil le verra, ceux aussi qui l'ont percé. Et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, certainement. Amen. Alors, donc, ce verset-là déjà nous montre un peu que véritablement ce jour-là, ça va chauffer parce que ici il est écrit, il vient avec des nuages, mais ces nuages-là, dans d'autres versions on dit les nuées, ici c'est les nuages, mais les nuages, ce sont des chars, les chars de l'Éternel, parce qu'il ne vient pas seul, il vient avec une armée. Je vais lire un autre précepte aussi qui est relié au jugement. Je vais dans le livre d'Ézéchiel 9, ça même, je peux dire même que c'est le verset même de base. Mais ce verset-là, Ézéchiel 9, il concerne le jugement de Yacharala, Israël, le peuple de Yahweh. Parce que Yahweh va commencer d'abord par son sanctuaire, comme on le dit dans la parole. Il va commencer d'abord par ses enfants. Et le jugement qui va tomber sur Israël sera terrible. C'est le jugement qui va tomber sur nous. Donc, je vais lire ce jugement. Ça commence Ézéchiel 9, à partir du verset 2. Et voici 6 hommes venaient du chemin du portail supérieur qui est face au nord, et chacun son arme de massacre dans sa main. Et un homme était au milieu d'eux, revêtu de lin, avec un encrier d'écrivain à son côté. Et ils entrèrent et se tinrent près de l'autel de laiton. Et la gloire de Yahweh, la gloire du Dieu d'Israël, Yahweh, s'éleva de dessus le chérubin
sur lequel elle était, et vint vers le seuil de la maison, et il appela l'homme revêtu de lin qui avait l'encrier d'écrivain à son côté. Ça, on parle du Machia. Ça, c'est le fils de l'homme. Donc, c'est lui qui est l'homme revêtu de lin. Et Yahweh lui dit, passe au milieu de la ville, traversez au milieu de Jérusalem et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et s'écrient pour toutes les abominations qui se font au-dedans d'elle. Et aux autres, il dit, moi l'entendant, poursuivez-le à travers la ville et frappez, que votre œil n'épargne personne et n'ayez aucune pitié. Tuez entièrement vieux et jeunes hommes, vierges et enfants et femmes, mais n'approchez aucun sur lesquels est la marque, et commencez par mon sanctuaire. Et ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Et il leur dit, profanez la maison et remplissez les cours de tuer. Sortez. Et ils sortirent et frappèrent la ville. Or, il arriva que tandis qu'ils frappaient et que je restais seul, je tombai sur ma face, je criai et dis, ah, Seigneur, veux-tu détruire tout le reste d'Israël en versant ta fureur sur Jérusalem? Et il me dit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est excessivement grande, et la terre est pleine de sang, et la ville pleine de perversité. Car ils disent, le Seigneur a abandonné la terre, le Seigneur ne voit pas. Et quant à moi, mon œil aussi ne n'épargnera pas, et je n'aurai pas pitié non plus, mais je récompenserai leur conduite sur leur tête. Et voici, l'homme revêtu de lin, qui avait l'encrier à son côté, rapporta l'affaire, disant, j'ai fait comme tu m'as commandé. Alors, tout le long de ce chapitre, nous voyons que la sentence de Yahweh est tombée sur les pécheurs, sur les rebelles de la maison d'Israël. Et Yahweh n'a aucune pitié. Lorsque il a décidé de juger, il ne fait point de différence, que ce soit enfant, femme, il trie plus. Ces anges destructeurs ne n'épargnent personne. Et vers la fin, le verset où le prophète Ézéchiel, parce que c'est une vision du prophète Ézéchiel. Et le prophète Ézéchiel commence à implorer l'Éternel pour lui dire, tu vas détruire tout Israël. Et l'Éternel lui dit, l'Éternel aussi lui disait comme ça, l'iniquité d'Israël, la maison d'Israël et de Juda est excessivement grande, et la terre est pleine de sang. Et voici cette partie, dans cette partie au verset 9, il dit, car ils disent, ça c'est ce que les Israélites se disaient, le Seigneur a abandonné la terre. Donc, ils sont là, ils pêchent, ils font ce qui est mauvais aux yeux de Yahweh, ils se disent que de toute façon, Dieu il n'existe pas. Donc on s'en fout, on vit comme on veut. Et Yahweh a fait descendre le jugement fera descendre ce jugement sur les impies. Ceux actuellement qui voient la vérité comme un jeu et qui ne s'intéressent pas, qui regardent ça comme un amusement. Je vais aller dans un autre verset, c'est dans le livre de Joël.
dans le livre de Joël. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, verset 1 à 10. Joël chapitre 2, verset 1 à 10. C'est assez long, mais je vais lire. On dit: sonnez la trompette en Sion et sonnez l'alarme sur ma sainte montagne. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour du jugement, car le jour de Yahweh vient, car il est proche. Un jour d'obscurité et de tristesse, un jour de nuages et d'épaisse obscurité, comme l'aube du jour s'étend sur les montagnes. Un peuple grand et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu de semblable, et après lequel il n'y en aura plus de semblable jusqu'aux années de beaucoup de générations. Un feu dévore devant lui, et derrière lui une flamme brûle. Avant sa venue, le pays est comme un jardin le pays est comme le jardin d'Éden, et après lui, c'est un désert ravagé. Oui, et rien ne lui échappera. Leur forme est comme la forme des chevaux, et ils courront comme des cavaliers. Yahusha viendra avec des nuées, et dans les nuées, il y a des anges exécuteurs, exterminateurs, qui viendront avec eux. On dit: c'est comme le bruit de chariots quand ils sautent au sommet des montagnes, comme des bruits d'une flamme de feu qui dévore le chaume, comme un peuple puissant rangé en bataille. Devant eux, les peuples seront très angoissés. Tous les visages deviendront noirs de crainte. Ils courront comme des hommes puissants. Ils monteront sur les montagnes comme des hommes de guerre. Ils marcheront chacun sur son chemin et ne rompront pas leur rang. L'un ne pressera pas l'autre. Chacun marchera dans son sentier. Et quand ils tomberont sous l'épée, ils ne seront pas blessés. Ils iront ça et là dans la ville, et ils courront sur la muraille et monteront sur les maisons. Ils entreront par les fenêtres comme des voleurs. La terre tremblera devant eux, les cieux seront ébranlés, le soleil et la lune seront obscurcis, et les étoiles retiendront leurs éclats. Et Yahweh fera entendre sa voix devant son armée, car son camp est très grand, car il est puissant, exécutant sa parole, car le jour de Yahweh est grand et fort terrible. Qui peut l'endurer? Donc, vous voyez très bien que il viendra avec une myriade d'anges. Yahusha, il viendra une myriade d'anges, des cavaliers, des légions d'anges. Et qu'est-ce qu'ils viendront faire? Ils viendront tuer. Ils n'auront aucune pitié. Pour tous ceux qui n'auront pas la marque sur eux, seront exterminés. Donc c'est un jugement qui viendra sur Israël. Et ce jugement-là interviendra à la fin. Mais le jugement de Yahweh n'est pas seulement si il jugera tous les peuples pour leurs actions, mais Israël aussi sera jugé. Donc il commence d'abord par son sanctuaire. Alors, cette vidéo, je vais la faire puisqu'il me reste quelques minutes. Le temps est presque arrivé. Je vais faire une deuxième partie dans laquelle je vais parler maintenant du jugement qui viendra sur Édom. Parce que si on a parlé du jugement, on parle des deux acteurs principaux du film. Si on a parlé du jugement de Yashara, là, il doit avoir aussi le jugement de Édom. Et je vais lire un verset dans la deuxième partie pour parler du jugement d'Édom. Shalom à vous, à tout à l'heure.